Salut, aujourd'hui j'aimerais te parler du what, du why et du how. Donc du quoi, du comment et du pourquoi. En effet, c'est important de se poser ces questions-là. What, donc quoi? Why, comment, donc comment j'ai réalisé cela, ou plutôt comment je vais le faire. C'est souvent sur le futur parce que on parle ici de but dans sa vie personnelle, donc du why, pourquoi je vais réaliser cela, et what, quoi, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ça va être, et how, comment je vais le faire, comment je vais m'y prendre pour faire cela. Et c'est un peu, tu sais, si tu as des craintes, si tu as des peurs, la meilleure manière d'affronter ces peurs, c'est we overcome our fear by practicing and gaining experience. Donc tu vas pouvoir confronter et surmonter tes peurs par pratiquer et par obtenir davantage d'expérience. Et tu vas aussi, d'ailleurs ça aide énormément, si tu visualises la chose que tu dois faire. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, tu veux faire un saut en parachute. Comment? Eh bien, tu as une peur du vide. Tu as vraiment la peur du vide, oui, fear of high, donc la peur du vide, ça veut dire que ici je suis par exemple c'est au 10e étage seulement, et pourtant c'est déjà assez haut, et bien j'ai la peur du vide, je me dis waouh, pourtant j'aimerais vraiment faire un saut en parachute. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux faire? C'est un saut en parachute. Comment? Eh bien, tout simplement, je ne dois plus avoir la peur du vide. Ça, c'est la chose à surmonter. Donc le how et le why. Donc le why, c'est pourquoi? C'est parce que c'est mon rêve de faire un saut en parachute. Ce que je veux faire, what, c'est un saut en parachute, et comment je dois surmonter la peur du vide. Alors pour le faire, je vais simplement aller un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Avant de faire un saut en parachute, je vais peut-être souvent aller dans des endroits où je vais louer d'ailleurs un appartement, peut-être au 20e, 25e étage. Et puis après, je vais visualiser petit à petit, moi, sauter en parachute. Après, peut-être, je vais faire un mini saut en parachute ou bien une simulation. Je peux utiliser aussi la réalité augmentée, donc VR, ça veut dire reality, donc VR, VR. Virtual reality, oula, je perds mes mots, virtual reality, et petit à petit, tu vas expérimenter cela visuellement. Donc, tu vas toujours visualiser toi en train de le faire. Et au plus, tu vas pratiquer également ta peur, ta phobie. Davantage tu vas avoir de l'expérience, tu pourras aussi visualiser donc de plus en plus ta phobie. Ça va simplement, tu vas pouvoir affronter cette phobie, tu vas pouvoir passer outre la phobie. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est la meilleure chose, parce que parfois c'est un rêve que tu veux réaliser, ou parfois tout simplement, tu sais, tu es peut-être directeur d'une société, tu n'as pas le choix, et pourtant tu as peur de parler en public, et tu sais très bien que tu devras parler en public, ou bien tu vas devoir communiquer, tu vas devoir rencontrer beaucoup de personnes que tu connais pas, qui sont assez impressionnantes. Par exemple, ce sont des clients, tu vas aller devoir networker un peu partout, et pourtant tu as vraiment la peur sociale finalement, et tu as une peur horrible de parler en public. Alors petit à petit, tu vas d'abord parler avec 1, 2, 3 personnes. Chaque jour, tu vas donc pratiquer cela. Tu vas avoir un peu plus d'expérience. Et pourtant, au début, ça sera assez chaotique. Mais au plus tu fais cela, au plus tu auras de la confiance en toi. Et tu pourras tout simplement affronter bien, de manière beaucoup plus douce ta phobie. Parce que tu vas le faire petit à petit.